Kezeko donne la parole aux profs d'économie en lycée et aujourd'hui notre invitée c'est Fatmatul Setin. Bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous enseignez les sciences économiques et sociales au lycée Paul Bert dans le 14e arrondissement à Paris et vous nous avez amené une interview, un article du Monde sur les conséquences économiques de la Coupe du Monde de football. Alors le foot, c'est une bonne entrée pour parler d'économie à vos lycéens ? À 100%. En effet, mes élèves adorent ce thème, tout simplement parce qu'il est en lien avec l'actualité. D'ici quelques semaines, effectivement, va se dérouler la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais aussi parce que beaucoup d'entre eux jouent au football au sein de clubs, ou alors regardent fréquemment les matchs de football à la télévision. Donc, ils sont extrêmement intéressés par ce thème, tout à fait. Bon, et alors forcément, on se demande toujours quelles retombées économiques à ce genre d'événement. Les économistes sont pas forcément d'accord. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'avec les élèves, on s'est intéressé aux enjeux économiques concernant les pays qui organisent, en France par exemple en 1998, avec les élèves on a tenté d'expliquer les différentes retombées que la France a pu connaître à cette époque. En termes de création d'emplois, évidemment, on a eu beaucoup de créations d'emplois dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, mais aussi en termes effectivement dans le domaine du tourisme, donc la création d'emplois également dans ce domaine, une augmentation de la production évidemment, mais aussi une plus grande productivité semble-t-il avec l'enthousiasme général au sein de la population. Juste un petit détail, effectivement, les élèves n'ont pas eu suffisamment d'esprit critique quant à la durée de ces effets dits bénéfiques, effectivement. C'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était sur du très long terme, c'est ça ? Exactement. Ouais. Par exemple, la création d'emplois était surtout de courte durée. Avec les élèves, d'ailleurs, on parle surtout d'emplois atypiques ou de formes particulières d'emploi. L'article parle aussi de l'effet sur le lien social. Tout le monde a encore en tête, effectivement, ce fameux 12 juillet 1998. Les Champs-Élysées sont envahis par plus d'1 million de personnes. Donc, les élèves ont bien compris que l'aspect social est extrêmement important. On a beaucoup discuté avec eux sur la prochaine Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde ou même le football en général permet de créer des liens entre les individus, voire même de les renforcer, ce qui contribue ce qui renforce davantage la cohésion sociale au sein de la population. Voilà. Et puis sur la croissance et la consommation, ça a un impact non négligeable en tout cas sur une courte période. Par exemple, si on prend le cadre de la Coupe du Monde organisée en 2006 en Allemagne, les dépenses des ménages ont progressé plus de 0,7% au deuxième trimestre 2006. Donc ce qui est assez important, notamment effectivement un exemple tout simple, les achats de téléviseurs, donc plasma à l'époque, aujourd'hui on parle de 3D, encore de Full HD, mais effectivement à l'époque on parlait encore de plasma, les achats ont augmenté de plus de 95% entre avril et juin 2006, ce qui est assez impressionnant. Alors c'est vrai qu'on aurait bien besoin d'un petit coup de pouce de cette Coupe du Monde sur l'économie, ça dépendra un peu de ce que font les Bleus, ça c'est un autre sujet. Tout à fait. Avant d'être prof, vous avez travaillé 2 ans chez Nestlé, ça c'est pas banal comme parcours. Alors c'est vrai qu'après mes études, mon master en marketing, j'ai intégré l'entreprise Nestlé où j'ai été assistant catégorie manager puis ensuite chef de secteur et à l'issue effectivement de cette expérience professionnelle, de toute façon et depuis longtemps je voulais enseigner. Ça c'était un projet bien précisé et de longue date. Donc je souhaitais par contre avant de débuter ma carrière dans l'enseignement goûter aux joies de l'entreprise. Alors c'était vraiment une expérience très enrichissante. Ah oui, très enrichissante. Et du coup, lorsque vous me racontiez avant cette interview, c'est que vous leur faites partager cette expérience de l'entreprise à vos élèves. Comment ? Tout à fait. En fait, cette année, j'ai créé ce que j'appelle un atelier de création d'entreprise fictive. En fait, les élèves, durant toute l'année scolaire et durant les heures en demi-groupe, sont amenés à créer leur entreprise. Donc, mes entrepreneurs en herbe, comme je les appelle, vont constituer l'idée de base, le concept, l'étude de la concurrence, des consommateurs. Finalement, ils vont créer une véritable étude de marché. Donc, ainsi, en plus des savoir-faire du programme de seconde, ils vont acquérir différents savoirs. Donc, travailler à la fois les différentes notions du programme, mais aussi développer leur travail en autonomie, le travail en groupe. Ce qui est assez important effectivement pour des lycéens qui sont amenés à préparer une épreuve telle que les TPE, travaux personnels encadrés, une épreuve obligatoire. Donc ils se mettent dans la situation de créer leur propre entreprise. J'ai beaucoup d'entreprises assez intéressantes, notamment des élèves qui vont créer effectivement une entreprise spécialisée dans les accessoires automobiles en tuning, ou d'autres qui vont créer leur entreprise de bonbons géants ou d'hôtels ou de restaurants. Donc il manque pas d'imagination. Pas du tout, au contraire. Bon, en tout cas, on sent que vous êtes très impliquée. Merci Fatmatul d'être venue nous voir. Merci. Et à bientôt pour une prochaine revue de prof.